Parfait. Commençons la création du projet animal ou faune. Donc pour cela, on commence par File, New Project, Java with Marvin, Java Application. Nous nommons notre projet faune. Voilà, c'est fait. Si on exécute notre programme, là, on a l'affichage du message Hello World. Première chose à faire, c'est la création donc de la classe abstraite animal. Créer une nouvelle classe. Cette classe, elle est d'origine, donc elle n'a pas de superclasse. Ajoute seulement que c'est une classe abstraite. On déclare les variables privées de cette classe. Le constructeur de la classe le constructeur de la classe animale réclamera donc deux paramètres. Les deux sont de type string et correspondent aux valeurs des variables ou des attributs privés de la classe. L'action du constructeur est tout simplement d'initialiser les deux attributs privés. Nous avons besoin aussi de la fonction afficher, qui est une fonction publique qui peut être utilisée à partir d'un autre objet que animal, ou appelée à partir d'un autre objet que animal. La fonction ne retourne aucun élément, donc c'est une void, et elle n'admet aucun champ puisqu'elle permet juste d'afficher l'identité de l'animal. Dans la classe abstraite, dans tous les cas, cette fonction, elle sera réécrite sur les classes FIR, donc nous pouvons a priori écrire ce qu'on veut dans cette fonction, mais on va essayer d'écrire quelque chose qui reste logique, même si cette fonction n'aura jamais la chance d'être appelée.
Voilà, comme affichage pour le moment, c'est juste un message indiquant « je suis », puis le régime alimentaire de l'animal, et j'habite la région, la limite, c'est pas un lieu d'habitation, la région, c'est plus une origine. Je peux écrire et je suis d'origine. Voilà, notre première classe est réalisée. Maintenant, il faudrait exploiter cette classe mère abstraite pour créer les différentes classes instanciables correspondant aux différents animaux tels que chat, vache, tigre et j'ai oublié, cochon. Voilà. Donc, de la même façon, nous allons créer ces classes-là. Cette classe, on l'appellera chat. Ici, pour la superclasse, nous pouvons directement préciser qu'elle est extraite ou qu'elle est héritée de la classe animale, du projet faune. Voilà. Donc, cet objet, ou cette classe, pardon, elle héritera directement des deux classes privées, régime et région. Voilà. Il faudra par contre réécrire la fonction constructeur, parce que pour un chat, pas besoin par exemple d'indiquer quel est le régime alimentaire. Un chat est carnivore, donc on peut le mentionner directement. Pour cela, ce que nous allons faire, c'est de déclarer le nouveau constructeur, et cette fois-ci par contre, ce nouveau constructeur est composé uniquement ou réclame uniquement un seul paramètre, qui est la région. À la création donc d'un chat, ce constructeur il est appelé, ce qui aura pour effet d'appeler la classe mère de chat, donc la classe animale, en donnant comme premier paramètre carnivore et comme deuxième paramètre le paramètre passé vers chat. Donc, de nouveau, le paramètre régime alimentaire, il est fixé, vu qu'on sait qu'un chat, quel que soit le chat, est carnivore. Par contre, la région d'où vient le chat est un élément effectivement qui peut varier d'un chat à un autre. Les origines d'un chat, ça peut être un chat persan, dont les origines sont donc l'Asie mineure, et je pense qu'il y a pas mal de variétés de chats aussi qui sont d'origine européenne, et ainsi de suite. Nous allons aussi modifier la fonction nous allons préciser que nous allons effectuer ici c'est pas une surcharge, mais carrément la modification de la classe affichée. Donc la classe est toujours publique. Et comme changement, nous allons préciser qu'effectivement l'animal est un chat.
Ici, c'est bien sûr, il n'y avait pas de virgule à la fin. Voilà. A priori, notre classe, elle est complètement définie. Essayons de voir est-ce que tout fonctionne correctement. Nous revenons vers la classe principale de notre projet, qui porte le même nom que notre projet, et nous allons, première chose, créer un objet chat. Nous appellerons un chat. Donc, comme on le sait, un chat n'attend qu'un seul paramètre, c'est la région. Soit, par exemple, ici, Asie mineure. Et là, nous allons appeler la fonction afficher de un chat qui n'admet pas de paramètres. Registre et on exécute notre programme. Vous voyez ici dans l'exécution, on a bien je suis un chat et je suis carnivore et je suis d'origine Asie mineure. Donc, il nous reste seulement à faire la même chose avec les autres classes. Donc, pas besoin que je commente. Ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est de reprendre la classe chat, le contenu de la classe chat, et d'une façon automatique, nous créons les trois autres classes. C'est fait pour vache. Voilà pour la création des quatre classes d'animaux.
pouvons donc faire la même chose. Ayons trois autres objets. Un objet vache qu'on appellera une vache. Un tigre. Sibérie. Et enfin, un cochon. Voilà. Donc pour chacun des quatre objets créés, nous allons appeler la fonction affichée associée. Donc à ce stade-là, on ne parle pas de polymorphisme car clairement ici on appelle la fonction affichée de la classe chat. Ici c'est la fonction affichée de la classe vache et ainsi de suite. Donc ça correspond clairement à la notion, à des fonctions différentes. La notion de polymorphisme, c'est, qu'on verra bien sûr dans les exercices suivants, c'est le fait qu'un objet est désigné par sa classe mère et c'est selon la nature de l'objet réellement, en tant qu'appartenance à une classe fille, on décide de quelle fonction affichée il s'agit. Donc voilà, le programme il a été exécuté bien sûr, non pas encore exécuté, on va le lancer là maintenant. Voilà, nous pouvons regarder maintenant l'affichage de notre programme et on voit bien effectivement qu'on a l'affichage des données relatives aux quatre objets créés. Merci. Pour tester le caractère polymorphe de la fonction affichée, nous allons créer une liste qu'on va appeler animaux, dans laquelle seront mélangés des animaux de toutes sortes. Donc des chats, des vaches, des tigres, des cochons. Et on va parcourir alors cette liste d'éléments différents en désignant chaque fois qu'on veut afficher les caractéristiques de l'objet. Et vous allez voir donc du coup que c'est selon l'objet lui-même, se trouvant mélangé à d'autres objets, que l'exécution va choisir quelle fonction affichée à exécuter réellement. Est-ce que c'est la fonction associée au chat? Est-ce que c'est la fonction associée au tigre? Est-ce que c'est la fonction associée au cochon? Et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va créer une liste de type dans lequel on va trouver des animaux. Donc, chaque élément de cette liste-là est un animal, animal étant la classe abstraite. On va l'appeler animaux.
Là, donc, il faudrait importer le package Java Util ArrayList. On va le rajouter directement. Voilà, là, c'est correct. On rajoute après les différents éléments chat, vache, tigre et cochon, mais chaque fois, l'élément sera rajouté à notre liste. Donc, animaux, point add, et on rajoute un chat une fois il a été créé. On fait la même chose pour la vache, donc animaux. Estimativement, on va rajouter dans la liste l'animal qui vient d'être créé. On a une erreur préalable, oui bien sûr c'est le point virgule manquant ici. Et enfin on finit par un cochon. Voilà. D'ailleurs, j'ai rajouté aussi un autre chat, par exemple. Dans les origines, on va mettre Angleterre. Voilà. Et on va rajouter donc ce deuxième chat à notre liste. Plus besoin d'afficher les différents éléments de cette façon-là. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est tout simplement parcourir notre liste avec un entier i. On va parcourir toute la liste jusqu'au dernier élément. Vous voyez bien que la fonction size permet de retourner le nombre d'éléments d'une liste. On va utiliser donc cette fonction. Remarquez bien que j'ai utilisé le signe inférieur strictement. C'est justement parce qu'on commence par le premier élément, c'est 0, donc le dernier élément sera l'élément d'indice size -1. Et pour chacun de ces éléments-là, on peut utiliser la fonction get qui permet de retourner l'élément spécifié à la position elle-même. Donc on va mettre get i. Voilà. Donc animaux.getI va nous retourner la valeur ou un objet de type animal qui peut être un chat, un tigre, une vache, etc. Mais on va appeler donc la fonction affichée de cet objet-là. Voilà. On enregistre. Essayons de compiler donc notre code. Voyons le résultat de cette exécution. Et vous voyez donc
Et bien sûr, c'est dans l'ordre de création et d'ajout de ces objets au niveau de la liste animaux. Là, on retrouve cette fois-ci le deuxième chat que nous avons créé, qui de la même façon est carnivore. Par contre, cette fois-ci, on a bien noté que son origine est Angleterre. Donc la fonction affichée fonctionne d'une façon polymorphe et nous pouvons mélanger des objets au sein d'une même collection. Le principe de l'orienté objet permet de retrouver quelle est la fonction applicable à un objet particulier d'une certaine classe. Et je vous remercie.